Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va programmer une LED avec notre ESP32 en MicroPython. Donc, on va utiliser les LED, c'est un composant très simple avec seulement deux pattes. C'est une diode qui émet de la lumière. Elles existent sous différentes couleurs, que ce soit rouge, vert, jaune, blanc, bleu. Selon la couleur, ce ne serait pas le même voltage qui va nous demander. Donc là, une LED rouge, c'est environ 2 volts, mais une LED bleue ou blanche, c'est environ 3 volts. Donc les sorties de l'ESP32, c'est du 3,3 volts. Et donc une LED qui consomme 2 volts, ça nous laisse 1,3 volts en trop. Donc si on connecte directement, ça risque de griller notre LED. Donc pour ça, on va utiliser une résistance. Donc ce ne sera pas des résistances de 200 ohms comme l'Arduino. Une résistance de 100 ohms, normalement, ça devrait faire l'affaire. Je vais faire le câblage. Donc je vais connecter la masse directement de notre LED à l'ESP32. Donc la masse de notre ESP32 et la patte plus, la patte la plus longue, l'anode de notre LED. Je vais la prendre et je vais la connecter à une pin, la pin 15 par exemple. Donc je vais connecter ça dans le GPIO 15 qui se trouve juste à côté de la masse sur une carte USB32. Donc voilà, le câblage il est réalisé. Donc à présent on va pouvoir passer au programme. Donc on va à présent passer au programme. Donc niveau programme, ça va pas être très compliqué. Ça va être similaire au programme qu'on avait testé dans la dernière vidéo. Donc from machine, on importe pin. Aujourd'hui, c'est encore ce qu'on a besoin. On importe time, qui va nous servir à allumer notre LED pendant une durée précise. On définit donc la pin de la LED à la pin 15 et on la met en sortie. Et tant que c'est vrai, on va faire pin LED, donc la GPIO 15, on va la mettre à l'état on. On va attendre une seconde et on va repasser à l'état off, donc la LED va se rééteindre à nouveau. Et une seconde après, on attend et on revient tout au début, donc la LED se rallume, etc. etc. Donc là-dessus, j'ai mis des petits commentaires ici sur plusieurs lignes pour vous donner d'autres exemples en utilisant time. Donc au lieu de faire sleep et laisser seulement en secondes, donc une seconde, une unité qu'on connaît bien les secondes, mais on peut aussi faire en millisecondes. Donc une seconde c'est égal à 1000 millisecondes. Donc si je mettrais -ms, donc 1000 millisecondes, ça serait la même chose qu'une seconde. Selon l'usage qu'on fait, ça peut être intéressant de laisser les millisecondes et on peut même faire microsecondes. Alors là, c'est encore plus petit. Généralement, les gens utilisent soit millisecondes, soit sleep et les secondes classiques. On peut aussi utiliser les microsecondes, mais c'est très rare qu'on s'en sert. Donc pour microsecondes, il faudrait laisser encore 3 zéros supplémentaires. Et là, donc en faisant sleep 1 million de microsecondes, ça reviendrait à attendre une seconde. La pin qu'on utilise .on, on peut aussi faire value, donc mettre 0 qui correspond à l'état bas. Ça peut être intéressant d'utiliser pin.value dans le cas où par exemple on utilise un bouton poussoir ou un composant qui ressemble à un bouton poussoir. On va aller dans configurer l'interpréteur, on vérifie qu'on est bien sur MicroPython ESP32 et qu'on est bien sur CP2102 sur le bon port. Moi c'est USB 0 sur Linux, mais sur Windows ça sera un port COM, ce sera la même chose. Ensuite on va exécuter le script et là on voit chaque seconde notre LED qui clignote. Donc dans cette vidéo on a vu comment faire clignoter une LED. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!